les auteurs qui ont marqué donc toute notre histoire du christianisme, évidemment, je me suis rendu compte de ça. On est vraiment essentiellement avec des auteurs occidentaux. Enfin, à partir de maintenant, je vais plus difficilement aller trouver des auteurs, j'en aurai rarement, qui viennent de la spiritualité orientale. C'est déjà suffisamment dense de connaître la nôtre de spiritualité, c'est déjà une gageure de pouvoir essayer de la parcourir en entier. La dernière fois, j'avais juste abordé la question de Saint Grégoire le Grand, donc l'ouverture de cette belle période de la chrétienté médiévale. On va approcher très rapidement dans cet Occident chrétien, au moment où l'évangélisation de l'Europe, alors pour l'Ouest, est totalement acquise, sauf le Sud-Ouest avec la Reconquista qui prend de l'ampleur justement à partir de l'an 1000. Et puis ce christianisme qui progresse doucement mais sûrement, vers l'Est. Donc je vous le rappelle, pour bien comprendre cette période qu'on est en train de traiter, il y a une profonde unité dans l'Europe, on va dire, en tout cas de l'an 1000, puisque je vais être dans ce moment-là, et grâce à l'Église, une paix toute relative, on s'entend là-dessus, une paix toute relative qui va permettre une véritable, un fleurissement de la pensée chrétienne. Mon objectif est d'arriver ce soir à Saint-Anselme, il faut quand même que je vois ce qui précède, mais avec Saint-Anselme, on a vraiment la théologie médiévale, ce qu'on appelle la scolastique, qui a son acte de naissance, et cela va marquer profondément les siècles à venir. Néanmoins, il faut quand même avoir les quelques dates essentielles qui précèdent. Avec Grégoire le Grand, on est à une époque de l'histoire où la stabilité politique est relativement nulle. Donc qu'est-ce qui tient ce qu'était l'Empire romain d'avant? Ce sont les évêchés. L'Église se retrouve au pivot à ce moment-là. Et on voit surtout apparaître première naissance d'un monachisme. Le monachisme est ce qui va marquer profondément le territoire de l'Europe. Évidemment, le règne, j'allais dire, qui est celui le plus stable, c'est le règne de Charlemagne, donc aux alentours de l'an 800. Alors le monachisme dès le VIe siècle, la reine de Saint-Benoît, vous savez qu'il y a deux monachismes, un qui arrive par le nord et un qui arrive par le sud. Un qui arrive par l'Italie, c'est le monachisme avec la règle de Saint-Benoît. Celui qui arrive par le nord, c'est la règle de Saint-Colomban. Justement, le personnage de Charlemagne, qui quand même concentre un empire qui va de l'Espagne jusqu'à quasiment le Danemark, pour sa partie nord-est. L'empire de Charlemagne devient un empire profondément unifié, avec une administration qui se veut unifiée, et donc à ce moment-là, Charlemagne impose la règle de Saint-Benoît comme définitive. C'est là qu'on voit disparaître la règle de Saint-Colomban, et Charlemagne se charge d'unifier l'ensemble de son territoire. Donc là, vous avez par exemple l'un des textes de son règne, donc c'est le 65e, là, à partir de ce qu'il effectue, et donc l'empereur, à l'instar, ce sera une des grandes difficultés, et là on commence avec Charlemagne le début des difficultés. Ça va être un des gros problèmes de l'indépendance de l'Église, celui de l'indépendance de l'Église par rapport au pouvoir politique, par rapport au pouvoir temporel, comme on dit à l'époque. Une querelle qui finalement commence avec Charlemagne, dont finalement on a réussi à s'affranchir pendant les siècles qui précédaient, tout simplement parce qu'il n'y avait plus de pouvoir politique centralisé, mais dont l'Orient n'arrive pas à se tirer. Une grande difficulté de l'Église orientale et du siège de Constantinople, c'est que l'Église sera perpétuellement soumise au pouvoir de l'empereur. Ce qu'on appelle le césaropapisme, c'est qu'en fait, le pape, c'est pas l'archevêque de Constantinople, le patriarche de Constantinople, le chef de l'Église, c'est l'empereur. Ce sera la grande difficulté. A l'inverse, alors avec Charlemagne, on a une unification, mais à partir de Charlemagne, progressivement, et alors particulièrement 3 siècles plus tard, avec ce qu'on appelle la réforme grégorienne, là ce sera une lutte sans merci entre l'Église et l'empereur, c'est ce qu'on appelle la grande querelle des investitures, où il s'agit de laisser indépendant l'Église quant à la nomination des évêques et des abbés, c'est-à-dire laisser indépendante
laisser indépendant le pouvoir spirituel. Et donc avec Charlemagne, finalement, on commence à avoir ce désir de mélange. Le pape s'opposera perpétuellement à cela. Enfin, perpétuellement, ça se durcira avec les siècles. Ayons ça en regard parce que ça va nous concerner là pour un certain nombre de périodes. En tout cas, Charlemagne, lorsqu'il prend le pouvoir, lorsqu'il arrive à évincer son frère, lorsqu'il arrive à prendre ce qu'on appelle la Lombardie, donc l'ensemble de l'Italie en définitive, sauf le sud, la Sicile et la région de Naples étaient encore sous la domination du Saint-Empire, de Byzance. À ce moment-là, il y a une législation qui s'effectue et l'empereur se retrouve à avoir un rôle réellement religieux. Je voulais juste ce texte parce que c'est instructif. Notre Seigneur Jésus-Christ régnant à perpétuité, moi, Charles, roi et gouverneur du royaume des Francs, par la grâce de Dieu et sa miséricorde, et dévoué à la Sainte Église, étant son défenseur et son humble soutien, je salue tous les degrés de la piété ecclésiastique et les dignités du pouvoir séculaire dans le Christ, Seigneur, Dieu éternel, d'une paix et béatitude perpétuelle. Le début de lettre comme ça, c'est pas le président de la République qui s'adresse à nous comme ça. Considérant d'un regard pacifique et d'un esprit pieux, avec les prêtres et nos conseils, l'immense clémence du Christ roi envers nous et notre peuple, et combien il est nécessaire de rendre grâce non seulement en permanence de tout notre cœur et notre bouche de ses bienfaits, mais aussi de s'attacher à l'exercice permanent des bonnes œuvres, de telle sorte que celui qui a attribué de tels honneurs à notre royaume daigne garder sous sa protection nous et notre règne pour l'éternité. C'est pourquoi il nous plaît de demander votre zèle à vous, pasteurs des églises du Christ, gouverneurs de son peuple et très claire lumière du monde, pour, avec un soin vigilant et un appel empressé, que vous vous efforciez de conduire le peuple de Dieu à la nourriture de la vie éternelle, et que vous vous appliquiez à ramener sur vos épaules, par les bons exemples et les exhortations, les brebis errantes entre les murs de la solidité de l'Église, afin que le loup guettant celui qui transgresse les règles canoniques ou celui qui sort de la tradition paternelle des conciles universels, Dieu nous en préserve, que ce loup ne survienne pas pour le dévorer. C'est pourquoi nous envoyons vers vous nos envoyés qui, par l'autorité de notre nom, corrigeront avec vous ce qui doit être corrigé. On a une belle adresse, donc occupez-vous. Là, c'est les fameux missi et dominici qu'il envoie, qui en fait sont chargés au nom de l'empereur. En fait, ce sont des préfets qui sont chargés au nom de l'empereur de régler les questions ecclésiastiques. Ni plus ni moins. C'était bien tourné, d'accord ? Mais ni plus ni moins. Ce qui est un des problèmes... Ce sont des clercs, en règle générale, puisque de toute façon, ils savent lire et écrire, mais directement nommés par l'empereur. En aucun cas, le pape n'est en question là-dessus. Et ensuite viennent un certain nombre de recommandations pour tous. Donc tous les sujets de l'Empire. Certains, leur faute ayant été jugée, ayant été excommuniés par leur propre évêque, sont reçus présomptueusement dans la communion par d'autres ecclésiastiques ou des laïcs, ce qui est absolument interdit par les conciles de Nicée, Chalcédoine et aussi d'Antioche et de Sardique. Donc quiconque a été excommunié, vous obéissez, c'est dehors. Pour les évêques, de même, il est prescrit par le même concile que la foi et la vie des candidats à l'ordination doivent être d'abord examinés attentivement par l'évêque avant qu'ils soient ordonnés. A priori, ça ne se faisait pas, ce qu'on appelle l'examen aux ordres, qui n'était pas fait. Donc l'empereur se charge de rappeler qu'il faut faire cet examen aux ordres avant d'ordonner qui que ce soit. Pour les seuls prêtres, de même, dans le même synode, alors c'est le concile de Nicée, il est interdit aux prêtres et aux diacres et à tous ceux qui font partie du clergé d'avoir une femme dans sa maison, à cause de suspicion, sinon sa mère ou sa sœur ou seulement des personnes hors de soupçon. Le fameux âge canonique. Donc c'est la règle du célibat, n'est pas si tardive que ça. La règle du célibat est clairement évoquée à ce moment-là, pour les prêtres. Pour tous, que les vierges ne se voilent pas avant 25 ans, sauf contrainte par une nécessité raisonnable. Pour les prêtres, au concile d'Ankyre, il a été révélé que certains prêtres péchaient contre nature avec des quadrupèdes ou des hommes. Dure et sévère pénitence, c'est pourquoi l'évêque et les prêtres par lesquels le jugement de pénitence a été infligé sont forcés par tous les moyens de prohiber cette mauvaise habitude ou de la retrancher. Il s'adresse aussi aux mœurs du clergé. Pour tous, que règne la paix, la concorde, l'unanimité avec tout le peuple chrétien, parmi les évêques, les abbés, les comtes, les juges et tous, partout, parmi les grands et parmi les petits, car rien ne plaît à Dieu hors de la paix et de l'offrande de la sainte oblation à l'autel, comme nous le lisons dans l'Évangile prescrit par le Seigneur lui-même.
Parce qu'une seconde recommandation se trouve dans la loi, aime ton prochain comme toi-même. De même, dans l'évangile, bienheureux les pacifiques, ils seront appelés fils de Dieu. Et de nouveau, en ceci que tous connaissent que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Car dans ce précepte sont distingués les fils de Dieu et les fils du diable, car les fils du diable s'efforcent toujours de provoquer conflits et discordes, alors que les fils de Dieu s'efforcent de faire régner la paix et la concorde. Alors c'est un des textes parmi ceux, mais c'est rare parce qu'on ne l'entend pas régulièrement, où vraiment le prince, la question se reposera, mais 8 siècles plus tard, en définitive, avec la Réforme, mais où le prince a pleine autorité sur des questions religieuses. Le texte m'intéresse juste pour ça, parce qu'à partir de 800, vous savez, c'est donc le règne, le couronnement, en tout cas à Noël, de l'an 800 comme empereur, comme saint-empereur romain germanique, en fait, réellement empereur romain, c'est le terme qui va lui être donné, le couronnement de Charlemagne. À partir de ce moment-là, on est donc face à une question. Est-ce que c'est le pouvoir politique qui va en profiter, ou est-ce que c'est le pouvoir religieux ? Ne nous détrompons pas, le pouvoir politique aura toujours un regard sur les questions religieuses, parce que l'unité d'un royaume ou d'une entité, elle tient à l'unité de la foi. C'est pas Isabelle la catholique qui en est la première consciente. C'est pas à la fin du XVe siècle. Dès le départ, on le sait. On ne peut pas comprendre la croisade contre les Albigeois, si c'est pas ça le problème. Le problème est social. Il est religieux, mais il est aussi social. Donc le pouvoir politique se retrouve toujours, forcément, quand la totalité de la population est chrétienne, se retrouve confronté à cette question de surveiller que la foi se passe bien. Là, en revanche, c'est un peu à l'extrême, parce que c'est véritablement l'empereur qui donne des directives, ce que le pape ne fait pas. On est dans une période de faiblesse de l'autorité pontificale, vraiment à ce moment-là. Derrière, je passe, vous avez un certain nombre de textes, mais l'Église particulièrement, alors pas à ce moment-là, mais au siècle suivant, à partir du Xe siècle, avec la réforme de Cluny particulièrement, l'Église va trouver un tout autre essor. Et alors un essor à la fois intellectuel, spirituel, une vraie démarche spirituelle, mais aussi un impact politique important. C'est-à-dire que ça ne va plus être dans l'autre sens, c'est plus les empereurs ou les princes qui ont la main mise, ça va être l'inverse. Ce que l'Église va apporter va être beaucoup plus important. Je passe rapidement sur ce texte que vous avez dans l'ouvrage, mais c'est le moment où vont être publiés la paix de Dieu, la trêve de Dieu, tout ce qui, au Moyen-Âge, gère les conflits, en déclarant qu'il y a certains jours où on ne peut pas faire la guerre, le dimanche on ne peut pas faire la guerre, les certains jours de solennité, en réglementant, il va y avoir une réglementation, bien avant la haie, on a une réglementation qui existe grâce à l'Église. Je vous donne, c'est tout le cadre, particulièrement vous avez un concile. Alors attention, quand on emploie le terme de concile, on l'emploie indifféremment pour ce qu'on appellerait aujourd'hui des synodes. C'est-à-dire que c'est à l'échelle locale, ça n'est pas des conciles écuméniques, donc qui vont concerner l'Église entière. On va avoir un certain nombre de conciles de ce type-là, on en reparlera. Là, en l'occurrence, on est dans un concile local, celui de Verdun, en 1016, qui décrit ce qu'on appelle le serment de paix, la paix de Dieu, en fait. Je lis quand même au moins le début, je ne lirai pas l'ensemble, mais c'est intéressant. Écoutez, chrétiens, le pacte de paix. Je ne violerai une église d'aucune façon, ni les enclos d'église, sauf si un malfaiteur m'y contraint en brisant cette paix. Et dans ce cas, je m'en extrairai sciemment que ce malfaiteur et son équipement. Et je n'en extrairai sciemment que ce malfaiteur et son équipement. Je n'attaquerai pas le clerc ou le moine, à moins qu'il ne soit armé. Je ne saisirai ni ceux qui les accompagnent sans armes, ni leurs biens, sauf si le flagrant délit est tel que j'ai de bonnes raisons de le faire. Et même dans ce cas, je ne prendrai que l'auteur du forfait selon la loi. Je ne prendrai pas le bœuf, la vache, le porc, l'agneau, le mouton, la chèvre, l'âne, l'ânesse, le fardeau qu'ils portent, l'oie et le coq, et la poule, sauf pour mes faucons. Et dans ce cas, je les achèterai 2 deniers, la jument déferrée et son poulain sauvage. Donc en fait, on prend tous les éléments qui correspondent à la vie quotidienne. Un peu plus loin, voilà. Je n'incendierai pas et ne détruirai pas les maisons, sauf si j'y ai trouvé un chevalier de mes ennemis en armes ou un brigand, et sauf si elle jouxte un château qui soit bien un château. Ça, on définit les traits de la guerre quand même. Voilà. Je ne couperai pas les vignes d'autrui, je ne les abîmerai pas, je ne les arracherai pas, et je ne vendangerai que dans ma terre ou dans celle qui doit être notoirement en mon pouvoir. Bref, tous les points de la vie sont mis, et ce qui va provoquer
en Occident, parce que c'est intéressant pour que je vous explique quand même la question après, c'est ce qui va provoquer en Occident une paix relative, toujours des guerres, on va les avoir, mais en tout cas, en raison de l'influence de l'Église, une impossibilité des conflits internes, en tout cas de manière durable. Il faudra attendre la guerre de 100 ans. C'est pour ça qu'elle va marquer cette guerre, pour qu'il y ait un conflit durable, et alors justement avec un certain nombre de massacres et un bon nombre d'exactions. Mais 1016, début donc de ce XIe siècle, on arrive à une paix relative et sereine. Que se passe-t-il ? On va avoir des familles. Au même moment qui plus est, on a une belle croissance économique. Donc, ah non, pas encore. Saint-Louis 1200. Au XIIIe siècle, 1250 Saint-Louis. Mais en 1270. Et donc, je suis obligé de tout établir pour bien pouvoir avoir la suite. On a cette paix relative. Et donc, il y a un vrai pouvoir, je vais dire, de l'Église sur la société, alors non pas au sens de gérer la société ou de gérer la politique, c'est pas du tout l'objectif, mais en tout cas de permettre une société qui soit la fameuse cité de Dieu, telle que pouvait la décrire saint Augustin. Et là vont apparaître deux papes, à la fin de ce XIe siècle, qui sont intéressants l'un comme l'autre. Le premier, c'est Grégoire VII. Grégoire VII a largement contribué à montrer la puissance de Rome. En tout cas, l'indépendance. Ancien moine, sans doute à Cluny. On le décrit comme coléreux, passionné. Mais en tout cas, c'est lui qui va mettre en place, il est élu en 1073, et c'est lui qui met en place ce que l'on appelle la réforme grégorienne, qui va marquer tout le XIIe siècle. La réforme grégorienne concerne 1. Le clergé. Punition des prêtres concubinaires et des évêques concubinaires aussi. Suspension des prêtres qui pratiquent la simonie, donc qui vendent les sacrements, si vous voulez. Et surtout, c'est sa fameuse opposition à l'empereur Henri IV sur ce que l'on appelle la querelle des investitures. C'est le fameux épisode ensuite de Canossa. Période bien troublée. Que se passe-t-il ? Henri IV, ça, vous savez comment fonctionne le Saint-Empire romain germanique ou pas du tout ? En histoire, c'est pas toujours évident. L'empereur est élu. Quelqu'un qui est élu. Alors en règle générale, il est tiré de 2 ou 3 familles. Ça basculera, c'était la famille de Luxembourg très, très longtemps, puis ça basculera peu à peu vers la famille d'Habsbourg. Mais longtemps, l'empereur est de toute façon élu. Or, ses électeurs sont 3 électeurs ecclésiastiques et 4 électeurs laïques. Les sièges, alors si je me souviens bien, ça doit être Trèves, Cologne, car bref, il est élu. Donc si l'empereur est élu par des princes archevêques, Mayence, voilà, par des princes archevêques, il a plutôt intérêt à maîtriser leur nomination. Quelque chose d'assez simple que l'on va comprendre pour nous. Donc s'il veut en maîtriser la nomination, il doit maîtriser la nomination d'une bonne partie, sinon la totalité, des évêques de son propre empire. Or l'empire est quand même une entité énorme, puisqu'il faut partir de Sienne. On va de Sienne jusqu'à la totalité de la Belgique, ou quasiment. Les Flandres n'en font pas partie, mais une partie en tout cas, on va jusqu'au Hainaut, enfin toute cette région-là, une partie de la Bourgogne, ce qu'on appelait le royaume de Bourgogne, ça veut dire la Provence, la Savoie. Vous voyez, donc on est sur une part qui est énorme. En gros, les 2 tiers de l'Europe chrétienne de l'époque. Donc c'est une entité immense. Donc le contrôle de l'Église, des abbayes, des évêchés, assure non seulement un bon revenu financier, mais aussi une assise d'autorité. Grégoire VII va s'y opposer fortement et va aller jusqu'à excommunier et surtout délier tous les sujets d'Henri IV, les délier de leur serment de loyauté, en raison de la féodalité. Donc ça va un peu loin.
C'est le fameux épisode de Canossa où Henri IV va venir pieds nus à Canossa demander pardon au pape justement pour pouvoir retrouver son pouvoir. Enfin bref, il y a toute une humiliation de l'empereur qui somme toute résout. La question qui nous intéresse, c'est qu'il est là vraiment question de l'indépendance de l'Église. Et donc, à partir de ce... Alors on va avoir des hauts et des bas, hein. C'est comme toujours la vie de l'Église. On a une réforme qui non seulement est une réforme interne de l'Église, qui concerne le clergé et les évêques, mais aussi l'Église qui se soustrait du pouvoir temporel. Ça ne sera définitif qu'avec la perte des États pontificaux, en définitive. Un long processus où l'Église demeure, mais soutient vraiment son indépendance. Alors on a des soubresauts, on va voir les problèmes des papes en Avignon, etc. Mais en tout cas, à partir de Grégoire VII, une longue réforme s'opère pendant un bon siècle, où déjà on veut obtenir cette indépendance. Et voilà et on va avoir par la même occasion une chancellerie pontificale très spécialisée dans dans ce qui va être son domaine propre, alors ce qu'on va appeler après le droit canon. Mais avec Grégoire VII, on va avoir les premiers grands écrits, ce qu'on appelle le texte en l'occurrence que vous avez là, les Dictatus Papae, les dits du pape, si vous voulez. Ce que le pape a dit, qui vont avoir une valeur de loi directement pour l'Église. Donc c'est les principes, si vous voulez, les principes du droit canon qui sont là. C'est pareil, je ne vous lis pas l'ensemble, mais c'est intéressant à entendre. L'Église romaine a été fondée par le Seigneur seul. Pourquoi cette précision ? Ce n'est pas un pouvoir politique quelconque qui a fondé cette Église, à la différence de celle de Constantinople. On est 1054, le grand schisme, le schisme avec l'Occident, l'Orient, l'excommunication mutuelle, 1054, donc ça date de quelques années avant. Là, ce qui rappelle, c'est nous, on est fondé par le Seigneur. On n'a pas été fondé par un quelconque pouvoir politique qui avait besoin d'un siège. Seul le pontife romain peut en droit être qualifié d'universel. À bon entendeur, il ne peut pas y avoir de prince qui se qualifie sur la terre entière. Lui seul peut déposer les évêques ou les réintégrer. Dans un concile, son légat préside tous les évêques, même s'il est d'un rang inférieur, et il peut prononcer contre eux une sentence de déposition. Vous savez qu'un pape n'est jamais présent à un concile. C'était le cas pour Vatican II. Le pape n'est pas présent dans les discussions d'un concile. Justement, en qualité de pape, ils doivent toujours pouvoir garder le recul. Et donc les papes n'ont jamais été présents. Ils envoient des légats, des représentants, donc pour le coup, et c'était vrai pendant le concile Vatican II, le pape ouvre le concile, le clôture, va célébrer les messes, mais dans les discussions, il n'y est pas. Pour garder justement sa valeur d'arbitre. C'est assez important. Souvent, on ne le sait pas. Ni Jean XXIII, ni Paul VI n'ont été présents au concile. Il le convoque et il laisse faire les discussions. Il explique, entre autres, pour la Constitution Lumen Gentium, que le pape a rajouté quelque chose à la Constitution. Entre autres, en disant, c'est comme ça que je veux qu'on la lise. Il va mettre des précisions. Mais comme il ne l'a pas voté, comme il ne fait pas partie de ceux qui choisissent ou non un texte, il a justement une pleine liberté. Donc là, c'est déjà affirmé à ce moment-là. Donc le pape peut déposer, voilà. À lui seul, au pape seul est permis, en fonction des nécessités du temps, de promulguer de nouvelles lois, de rassembler de nouveaux peuples, de faire d'une collégiale une abbaye et inversement, de diviser un évêché riche et d'unifier des évêchés démunis. Donc tout ce qui concerne l'administration ecclésiastique réservée au pape. Tout le reste est un peu de staccabilà. C'est pour ça que je n'ai pas envie de tout vous lire. Juste sur la fin, en dehors d'une assemblée synodale, le pape peut déposer et réintégrer des évêques. N'est pas catholique celui qui n'est pas en accord avec l'Église romaine. Bon, ça, au moins, c'est clair. Ça tombe. Voilà. Et il peut délier de serment de fidélité prêté à des injustes. Bref, vous avez un certain nombre. Ce qui est intéressant avec alors, là, ça vous paraît, justement, c'est que ceux qui vont concerner, on est dans les querelles de l'époque, mais on va avoir avec Grégoire VII et ses successeurs, ces Dictatus Papae, c'est-à-dire cette juridiction ordinaire de l'Église sur certaines questions qui va tomber. Là, on est sur ces questions un peu trop précises pour le coup, mais voilà, le pape va avoir cette autorisation. Et donc, le pouvoir pontifical, à partir de la réforme grégorienne, prenant une réelle ampleur, l'Europe étant en paix, en tout cas toute relative, et en croissance économique,
C'est une des raisons, mais pas la seule, qui explique le départ aux croisades, c'est-à-dire ce besoin particulièrement dans certains membres de la noblesse de se tailler au moins un territoire. Il va y avoir cela, d'une part, il ne faut pas le nier. On ne peut pas faire du départ en croisade quelque chose de profondément exact. Enfin, il y aura un problème au début, d'ailleurs, la première série, ça va être un peu compliqué, mais on ne peut pas faire de la croisade simplement quelque chose de purement désintéressé, en tout cas du côté de la noblesse. En revanche, le pape va appeler ce qu'on appelle l'appel de Clermont, vous savez, en 1095, Urbain II, qui est complètement dans le prolongement de la réforme grégorienne. C'est nouveau que le pape appelle alors à une guerre, qui plus est une croisade. Ce qui est intéressant, c'est de connaître le texte. Celui-là, je voudrais vous le lire in extenso, parce que ce n'est pas tout à fait ce que l'on a voulu en faire par la suite. Vous connaissez les sources, et il vaut mieux connaître les sources pour pouvoir en juger le mieux. Et donc, Urbain II va développer cette idée de reconquête des terres sacrées. Comment ? Le problème, c'est que son intention... Je préfère vous lire le texte pour que vous compreniez, c'est mieux, parce que sinon, on ne peut pas. C'est vraiment une exhortation. Que se passe-t-il ? Vous savez que l'islam, dans un premier temps, c'est une conquête arabe, au sens propre du terme. C'est-à-dire que tout part de l'Arabie, avec l'invasion, dans un premier temps, de l'Arabie, l'Égypte, l'Afrique du Nord, va être rapidement l'Espagne, une partie ensuite de la Méditerranée du Sud, la Sicile elle-même sera concernée, etc. Mais que les invasions par l'Est n'ont pas cessé et que ce sont des peuples qu'on qualifie de Turcs, et Seldjoukides particulièrement, qui vont prendre le pouvoir, et donc prolonger vers le nord la conquête, qui va provoquer, déjà, la Palestine était conquise, mais il y avait un mouvement qui pouvait encore se faire en termes de pèlerinage. L'arrivée des Turcs, bien plus violent en tout cas, va complètement changer la géopolitique du Moyen-Orient. C'est pas la dernière non plus, dans l'histoire. Mais cette arrivée donc de peuples dits turcs, alors quand on dit turc, c'est originaire de ce qui est aujourd'hui le nord de l'Afghanistan. Enfin, vous voyez toute cette région, les Ouzbékistan, Turkménistan et autres Nistan. D'accord ? Les Mongols, ce sera après, c'est plus à l'est encore. Mais les Turcs arrivent de ce coin-là. Et donc, en raison de cette invasion, le pèlerinage ne peut plus avoir lieu. Donc je vous dis, ça va être repris d'un point de vue politique. Les princes étant contents d'envoyer les cadets se récupérer un bout de terre. Et voilà ce que dit Urbain II lors de ce fameux concile de Clermont. Ô Fils de Dieu, après avoir promis à Dieu de maintenir la paix dans votre pays et d'aider fidèlement l'Église à conserver ses droits, et en tenant cette promesse plus vigoureusement que d'ordinaire, vous qui venez de profiter de la correction que Dieu vous envoie, vous allez pouvoir recevoir votre récompense en appliquant votre vaillance à une autre tâche. C'est une affaire qui concerne Dieu et qui vous regarde vous-même et qui s'est révélée tout récemment. Il importe que sans tarder vous vous portiez au secours de vos frères qui habitent les pays d'Orient et qui déjà bien souvent ont réclamé votre aide. C'est vrai. Ce qu'on appelle la Romanie, l'Empire byzantin ne s'appelle jamais comme ça, mais et l'excommunication n'est pas une rupture définitive qui a eu lieu entre Constantinople et Rome, et régulièrement l'empereur appelle à l'aide les chrétiens occidentaux pour récupérer les territoires de l'actuelle Syrie et Palestine. En effet, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, un peuple venu de Perse, les Turcs, a envahi leur pays. Ils se sont avancés jusqu'à la mer Méditerranée et plus précisément jusqu'à ce qu'on appelle le bras de Saint-Georges. Dans le pays de Romanie, ils s'étendent continuellement au détriment des terres des chrétiens après avoir vaincu ceux-ci à 7 reprises en leur faisant la guerre. Beaucoup sont tombés sous leurs coups, beaucoup ont été réduits en esclavage. Ces Turcs détruisent les églises, ils saccagent le royaume de Dieu. Si vous demeuriez encore quelque temps sans rien faire, les fidèles de Dieu seraient encore plus largement victimes de cette invasion. Aussi, je vous exhorte et je vous supplie, et ce n'est pas moi qui vous y exhorte, c'est le Seigneur lui-même, vous les héros du Christ, à persuader à tous, à quelque classe de la société qu'ils appartiennent, chevaliers ou piétons, riches ou pauvres, par vos fréquentes prédications, de se rendre à temps au secours des chrétiens et de repousser ce peuple néfaste loin de nos territoires. Je le dis à ceux qui sont ici, je le demande à ceux qui sont absents, le Christ l'ordonne. À tous ceux qui y partiront et mourront en route, que ce soit sur terre ou sur mer, ou qui perdent la vie en combattant les païens, la rémission de leurs péchés sera accordée.
Et je l'accorde à ceux qui participeront à ce voyage en vertu de l'autorité que je tiens de Dieu. Quelle honte si un peuple aussi méprisé, aussi dégradé, esclave des démons, l'emportait sur la nation qui s'adonne au culte de Dieu et qui s'honore du nom de chrétienne. Quel reproche le Seigneur lui-même vous adresserait si vous ne trouviez pas d'homme qui soit digne comme vous du nom de chrétien. Qu'ils aillent donc au combat contre les infidèles, un combat qui vaut d'être engagé et qui mérite de s'achever en victoire. Ceux-là qui jusqu'ici s'adonnaient à des guerres privées et abusives aux grands dents des fidèles. Qu'ils soient désormais les chevaliers du Christ, ceux-là qui n'étaient que des brigands, qu'ils luttent maintenant à bon droit contre les barbares, ceux-là qui se battaient contre leurs frères et leurs parents. Ce sont les récompenses éternelles qui vont gagner, ceux qui se faisaient mercenaires pour quelques misérables sous. Ils travailleront pour un double honneur, ceux-là qui se fatiguaient au détriment de leur corps et de leur âme. Ils étaient ici tristes et pauvres, ils seront là-bas joyeux et riches. Ici, ils étaient les ennemis du Seigneur, là-bas, ils seront ses amis. Que ceux qui voudront bien partir ne tardent pas, qu'ils louent leurs biens, se procurent ce qui sera nécessaire à leurs dépenses, et qu'ils se mettent en route sous la conduite de Dieu, aussitôt que l'hiver et le printemps seront passés. C'est intéressant, c'est la cause. Faites attention aux grandes erreurs que l'on dit sur la question des croisades. La cause, c'est vraiment l'asservissement et la mise en esclavage des peuples chrétiens, ce qui n'avait pas été le cas sous les Arabes. Les Abbassides n'avaient pas eu cette attitude-là. Les Seldjoukides qui débarquent à ce moment-là font un énorme exercice de mise en esclavage ou bien de conversion forcée. Et ensuite, les croisades ont pour objectif de sauvegarder les chrétiens sur place. Certes, après, Urbain II va insister en disant, après, c'est toute la rhétorique de la guerre. Mais faites attention, quand on lit ce texte, moi je le lis, il n'y a pas de problème, mais il a 1000 ans ce texte. On n'a pas le même contexte, on n'a pas la même relation au monde, et qui plus est, dans cette histoire de guerre, et de guerre, entre guillemets, guerre sainte, c'est pas d'ailleurs le terme employé, c'est vraiment sauvegarder les chrétiens qui sont sur place. Il y a des passages, on pourrait les lire à nos hommes politiques contemporains. Ça ne poserait pas de problème. D'accord. Donc la croisade va marquer un élan ad extra, évidemment, de la part de la chrétienté, mouvement. Après, je vous renvoie à l'histoire des croisades qui est plus complexe. Mais vous voyez que du côté de l'Église, entre Grégoire VII, Urbain II, on est face à un mouvement réellement important, en tout cas, de redressement de l'Église. Réforme qui était profondément nécessaire. Je vous dis, dans les mœurs, Grégoire VII va réformer les mœurs aussi du côté du clergé. Bref, un désir de sainteté. Et à ce même moment, cette fin du XIe siècle, et c'est lui qui m'intéresse particulièrement, je vais finir avec lui, parce que, mais on peut en finir, parce qu'il va poser une question philosophique qui va enquiquiner tout le monde jusqu'à Kant, c'est Saint Anselme de Canterbury. Contemporain donc de Grégoire VII et d'Urbain II, on est face au grand théologien du Moyen-Âge, si vous voulez. Celui qui va vraiment donner naissance à la scolastique, cette méthode, qui se traduit par cette devise, Des quaerens intellectu. Foi, recherchant, avec l'intelligence. Vous connaissez par cœur, je le sais, texte, magnifique discours, le plus beau discours que nous avions eu en France, de Sa Sainteté Benoît XVI au Bernardin. Partout tourne autour de cette phrase-là. Relisez-le de temps en temps. En fait, c'est quoi ? C'est cette assurance. Chez Saint Anselme, c'est lui le premier, on va dire. Mais on est dans un mouvement, toujours pareil. Hein. Dites-vous bien qu'on n'a pas, je n'ai pas vu Scott Erigen, mais là on a de temps en temps quelques électrons libres ou de météores qui sont par là. Mais Saint Anselme entre dans un mouvement où, c'est pas obligatoirement acquis. Hein. Il en France, son père abbé, quand il écrit, en tout cas le Monologion, va pas être hyper, va dire, on peut pas comme ça faire appel à la philosophie pour parler de Dieu. Enfin, c'est pas toujours acquis. Mais on est dans cet optimisme, j'ai pas d'autre mot, parce que Saint Anselme est optimiste de l'intelligence humaine qui est capable d'avancer dans la compréhension de Dieu. C'est pas de l'orgueil. C'est un vrai optimisme en se disant, puisqu'on est créé
à l'image de Dieu, que cette raison, cette intelligence nous est donnée, nous pouvons avancer et mieux comprendre. Donc c'est notre foi qui est à faire grandir, et donc la foi étant toujours une recherche, fides quaerens intellectum, par notre intelligence. Cet optimisme va être vraiment la caractéristique des 2 siècles qui vont venir, le 11e et évidemment le 12e et le 13e siècle, qui vont être une explosion intellectuelle absolument extraordinaire. On parle de renaissance du Moyen-Âge. Vraiment, à ce moment-là, la renaissance médiévale, lorsqu'on parle de ces siècles-là, saint Anselme va en être le premier, l'instigateur, si vous voulez. J'insiste sur cette devise qui est vraiment celle de la scolastique, et la scolastique n'est pas n'est pas au début, évidemment, ce dont Rabelais s'est moqué. Vous vous souvenez, pareil, les passages où Rabelais se moque de la manière dont, je confonds toujours, c'est Gargantua qui est élevé justement à l'ancienne, et qui au contraire demande que son fils Pantagruel ait une éducation qui soit conforme. Et il se moque de la scolastique qui devient une entreprise à couper les cheveux en 4, si vous voulez, sur la fin. Et donc, c'est pas cette scolastique-là. La scolastique telle qu'elle est dès la naissance, alors saint Thomas va lui en donner vraiment sa forme définitive, mais c'est cette quête, à partir de la raison humaine, d'une plus grande compréhension du mystère de Dieu, à travers une école qui finalement est fondée par saint Anselme. Né dans le Piémont, Val d'Ost, né dans le Piémont, après une jeunesse, on va dire, dans le monde, ni plus ni moins, alors que déjà enfant, il était en quête de Dieu. Vous savez, les grands mystiques ont parfois cela, que dès l'enfance, alors je pense que là on n'est pas sur des choses inventées, lorsque il était enfant, à l'abbaye du Mont-Cassin, saint Thomas d'Aquin ne cessait pas de demander aux gens « Qu'est-ce que Dieu ? Qu'est-ce que Dieu ?» Sainte Thérèse d'Avila, enfant, n'arrêtait pas de dire « Je veux voir Dieu », de la même manière. Lui, vraiment, se faisait une idée de la grandeur de Dieu. Il imaginait qu'il pourrait le toucher si jamais il arrivait, il est du Val d'Ost évidemment, à toucher les sommets les plus enneigés des Alpes, et il savait que là, il aurait la réponse. Déjà, dans l'enfance, il y a ce désir. Il a, on va dire, une adolescence dans le monde, jusqu'à ce qu'il aille en Normandie, et qu'il entre comme bénédictin à l'abbaye du Bec. Or, il redoutait d'entrer au Bec, donc parce que le Bec est loin. Aujourd'hui, l'abbaye du Bec, il redoutait d'y entrer parce que l'ordre de Cluny, il était considéré comme un ordre non intellectuel, où on ne réfléchissait pas. Néanmoins, il va y entrer à l'époque où le père abbé est l'enfant. Il y entre vers l'âge de 27 ans. Il en devient rapidement prieur du monastère. Donc pas abbé, prieur, c'est-à-dire responsable du monastère, parce que le père abbé devait aller voir les fondations, et quand l'enfant part pour Saint-Étienne de Caen, il devient lui-même abbé, précise pas, les dates, en 1078 exactement, il est né vers 1033, et donc il devient abbé en 1078, et il ne sortira de l'abbaye qu'en 1093 pour devenir archevêque de Cantorbéry. Ce grand intellectuel, quand il se retrouve archevêque de Cantorbéry, tout en continuant de travailler, évidemment, va quand même être un pasteur. Parce qu'on s'imagine que le bonhomme, dans ses livres, est incapable. Et entre autres, il va s'opposer au roi d'Angleterre, justement pour une querelle d'investiture aussi. D'abord contre Guillaume II, il va être exilé. Ensuite, lorsque Henri Beauclerc prend le pouvoir, il revient. Henri Beauclerc va à nouveau l'exiler, parce qu'il va s'opposer jusqu'à ce qu'il y ait une entente. Mais il sera... Et là, il s'opposera même au clergé, aux évêques d'Angleterre. Il sera un farouche opposant, et avec vraiment cette défense de la liberté de l'Église quant à la nomination des évêques. Et donc, il meurt le 21 avril 1109 à Cantorbéry, à 76 ans quand même, avec une œuvre prodigieuse. L'optimisme de l'intelligence de saint Anselme, alors en fait, il profite des 30 ans qu'il passe à l'abbaye du Bec pour écrire ces 2 œuvres majeures, si vous voulez, le Monologion et le Proslogion. Ce sont ces 2 œuvres. Vous avez aussi, on peut le dire, Prosologion, certains le disent comme ça. En fait, c'est suite à des conversations avec les moines sur qui est Dieu, qu'est-ce que c'est que Dieu, que les moines lui disent d'écrire quelque chose. Et il va écrire d'abord le Monologion pour décrire cela.
Et puis réfléchissant, continuant de réfléchir, donc finalement, prévu pour être la suite et le complément, en fait, à la lecture du Monologion, l'enfant lui dira justement que là, il ne faut surtout pas que l'intelligence aille dans ce domaine-là. On aura cette petite querelle régulièrement dans l'Église de savoir est-ce qu'on a le droit de réfléchir à. C'est un débat qui va durer jusqu'à Foi et Raison de Jean-Paul II. Il va quand même le développer dans le proslogion, ou prosologion comme vous voulez, qui est vraiment son chef-d'œuvre. Là où il expose le plus clairement possible le résultat de sa pensée. Et entre autres, ce qu'on appelle la preuve a priori de l'existence de Dieu. Sa question, c'est de se dire, il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Il n'y en a pas beaucoup à son époque, autour de lui. Bon, faut déjà se dire ça. Alors on est dans ce contexte, pas de croisade, mais en tout cas, voilà, il faut... Et c'est surtout sur la nature de Dieu, c'est ça qui l'intéresse plus, plutôt que l'existence. Que ce soit lui ou que ce soit saint Thomas, c'est pas la question de leur époque. Mais sur la nature même de Dieu, en revanche, ça les intéresse de s'interroger. Et donc il va faire cette démarche en disant, qu'est-ce que Dieu ? Alors, on n'est pas obligatoirement à l'aise, ils vont tous discuter, avec cette preuve de l'existence de Dieu. Thomas d'Aquin, Descartes, Leibniz, Kant, les grands philosophes vont s'y attaquer, parce qu'elle a quelque chose qui nous dérange. Je vais vous lire le passage. Alors, le début du proslogion, autant le monologion était vraiment conçu comme une démonstration, là on est en plus dans une prière. Une manière de s'adresser à Dieu et de lui exprimer, de lui dire de quelle manière, voilà, donc ça commence un peu comme commencer les confessions, si vous vous souvenez, c'est une des manières de s'adresser à Dieu. Et voilà ce qu'il dit, « Mon Dieu, vous qui donnez l'intelligence à la foi, faites que je comprenne, autant que vous le jugez utile, que vous existez comme nous le croyons et que vous êtes tel que nous vous croyons. La foi nous dit que vous êtes l'être par excellence, l'être au-dessus duquel la pensée ne peut rien concevoir. L'insensé a dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. A-t-il dit vrai ? La foi nous trompe-t-elle quand elle affirme l'existence de la divinité ? Non, certes. L'insensé lui-même, en entendant parler d'un être supérieur à tous les autres, et au-dessus duquel la pensée ne peut rien concevoir, comprend nécessairement ce qu'il entend. Or, ce qu'il comprend existe dans son esprit, bien qu'il en ignore l'existence extérieure. Ça veut dire que je peux bien être athée et me dire le mot Dieu relève de quelqu'un qui, on est d'accord, vous êtes tous, d'accord, on est tous athées. Et dans notre tête, si je vous dis le mot Dieu, ce qui doit venir dans notre tête au départ, d'un point de vue philosophique, c'est l'être supérieur au-dessus duquel on ne peut penser aucun autre être. Ça vous va, ça ? Voilà, ça c'est son premier argument. Simplement, il dit, autre chose est l'existence d'un objet dans l'intelligence, autre chose la notion de l'existence de cet objet. Il fait la différence entre je peux bien avoir la notion, mais est-ce que ça signifie que l'objet existe ? Je peux avoir la notion Dieu, mais je n'ai pas obligatoirement l'existence. Ainsi, quand un peintre médite un tableau qu'il va bientôt jeter sur la toile, ce tableau existe déjà dans son esprit. Mais l'artiste n'a pas encore l'idée de l'existence réelle d'une œuvre qu'il n'a pas encore enfantée. Il ne peut avoir cette idée que lorsque l'œuvre conçue dans son imagination prend une forme et s'incarne, pour ainsi dire, sous son pinceau. Dès lors, cette œuvre existe à la fois et dans l'esprit de l'artiste et dans la réalité. Ok, ça va pour nous ? L'insensé lui-même est donc forcé d'avouer qu'il existe, du moins dans l'intelligence, quelque chose au-dessus de laquelle la pensée ne peut rien concevoir, puisqu'en entendant parler de cet être suprême, quel qu'il soit, il comprend ce qu'il entend, et que tout ce qui est compris existe dans l'intelligence. Donc, la notion de Dieu existe bien dans notre intelligence. Maintenant, le but est de voir si elle peut exister dans le réel. Voilà, la manière dont il fonctionne. Or, cet être suprême au-dessus duquel la pensée ne peut rien concevoir ne saurait exister dans l'intelligence seule. Car, en supposant que cela soit, rien n'empêche de le concevoir comme existant aussi dans la réalité, ce qui est un mode d'existence supérieur au premier. Je vais essayer de faire un schéma, parce que parfois ça aide. Je dois concevoir Dieu. Et en fait, je vais avoir dans la pensée et dans le réel. D'accord ? Je conçois Dieu dans la pensée, l'être auquel rien ne peut être supérieur. Et voilà ce que va dire saint Anselme.
C'est-à-dire, mais, donc, quand je parle de Dieu, même avec un athée, il peut me comprendre. Cela étant dit, l'être qui est seulement dans ma pensée est inférieur à l'être qui serait et à la fois dans ma pensée et à la fois réel. Vous êtes d'accord? Si j'ai Dieu seulement là, mais si j'ai Dieu qui existe des deux côtés, celui-là est supérieur à celui-là. D'accord? Or, comme je pense un être duquel on ne peut rien penser de supérieur, quand je parle de Dieu, alors c'est que Dieu existe. Ça ne met pas à l'aise, hein? On est d'accord? Ça ne met pas à l'aise. Il y a un truc qui nous dérange, c'est-à-dire ce basculement depuis la pensée au réel. Je finis, pardon. Si donc l'être suprême existait dans l'intelligence seule, il y aurait quelque chose que la pensée pourrait concevoir au-dessus de lui. Il ne serait plus l'être par excellence, ce qui implique contradiction. Il existe donc sans doute, et dans l'intelligence, et dans la réalité, un être au-dessus duquel la pensée ne peut rien concevoir. D'accord? C'est problématique, de toute façon. Ce que vous remplacez en mettant à la place de Dieu la chimère, conçoit dans ma pensée, il ne peut pas signifier aussitôt quelque chose de réel. Mais là où il joue énormément, c'est en se disant quelque chose qui est supérieur à. Et évidemment, il faut à la fois l'idée, mais il faut la réalité pour avoir quelque chose au-dessus de tout le reste. Ça ne nous met pas à l'aise. Hein. C'est une preuve de l'existence de Dieu, mais qui ne met pas à l'aise. Les philosophes vont tous le discuter, et c'est très très compliqué aussi à réfuter. Le basculement dans le réel nous pose un souci. En fait, c'est du côté de l'optimisme de l'intelligence. Il est peut-être un peu trop optimiste, hein, en l'occurrence. Mais c'est intéressant, parce que cette preuve de l'existence de Dieu, même des auteurs chrétiens, hein, saint Thomas va la discuter. En fait, saint Thomas va dire, attention, on n'est pas dans le même plan. Je ne peux pas basculer de l'un à l'autre de cette manière-là. Sinon, ce que j'ai dans la pensée, je vais l'estimer comme réel. Mais Descartes, lui, va s'appuyer là-dessus. Entre autres, pour son optimisme sur la pensée. Mais je pense, donc je suis, il va s'appuyer sur saint Anselme. Et il va plus loin, cet être suprême existe, si bien qu'il est impossible de concevoir sa non-existence. En effet, on peut avoir l'idée de quelque chose qui existe nécessairement et d'une manière absolue. Or, ce mode d'existence est supérieur à celui qui caractérise les êtres contingents. Si donc on pouvait concevoir la non-existence de l'être suprême et faire de lui un être contingent, donc contingent qui peut ne pas être, je vais noter quand même, contingent, vous avez l'opposition nécessaire, contingent, qui continue sa démonstration. Nécessaire, c'est qui ne peut pas ne pas être. Ça va? C'est bien à cette heure-ci, hein, un peu de... J'aurais dû faire des étirements avant, je suis désolé. Et contingent, c'est qui peut ne pas être. Nous sommes des êtres contingents. Nous pourrions ne pas être. D'accord? Mais, ce qu'il est en train de dire, je vous lis le texte, mais vous allez comprendre, mais... Or, ce mode d'existence est supérieur à celui qui caractérise les êtres contingents. Bref, ce qu'il veut dire, la pensée serait libre au-dessus de concevoir au-dessus de lui quelque chose dont l'existence serait nécessaire. C'est-à-dire que nécessaire est supérieur à contingent. Parce que quelque chose qui est nécessaire ne peut pas ne pas être. Par conséquent, cet être supérieur que je pense, pour qu'il soit supérieur et au-dessus de toute chose, ne peut être contingent, mais est nécessaire. Donc il ne peut pas ne pas être, donc il est. Comprenez ? C'est un exercice de la pensée. Alors je vous dis, oui, faites des étirements, voilà, c'est bon. C'est comme ça qu'il argumente l'ensemble. Il existe donc un être suprême, et cet être suprême existe si bien que la pensée ne peut concevoir sa non-existence. Il ne peut pas ne pas être. Voilà. C'est vous, il s'adresse à Dieu, hein, c'est vous qui êtes cet être par excellence, mon Seigneur et mon Dieu, et vous existez avec tant de plénitude et de vérité qu'il est impossible de comprendre que vous n'existiez point. Et c'est justice. Si la pensée humaine pouvait avoir l'idée d'un être supérieur à vous, la créature s'élèverait au-dessus du Créateur et le jugerait du haut de son orgueil, conséquence absurde et monstrueuse qui détruit la supposition dont elle est née. Tous les êtres, excepté vous, n'ont qu'une existence accidentelle et incomplète, puisque la pensée peut les supposer anéantis. Seul, vous avez la pleine et véritable existence, puisque vous êtes l'être nécessaire et absolu.
Pourquoi donc l'insensé a-t-il dit dans son cœur, Dieu n'existe point, quand la raison affirme que vous êtes le seul être qui possédait l'existence véritable et complète? Pourquoi, si ce n'est parce qu'il est privé de raison, parce qu'il est insensé? Là, en revanche, je ne demande pas de vous accorder avec la pensée, ça va rejoindre quelque chose que nous connaissons. Dieu, que ce soit dans ma pensée ou dans la réalité, est. Vous savez que lorsque je prends le verbe être, en latin esse, quand nous disons le mot être, nous avons en tête deux choses de nature différente. Nous avons en tête l'essence, joli, non? Mais l'essence, si vous voulez la définition, ce que c'est, d'accord, et l'existence, d'accord? Ça va? En gros, je peux penser, et en fait c'est ça, je peux penser l'être humain, mais pour que j'en ai la réalité, il faut quand même que j'ai l'être humain dans un corps. C'est mieux. Pas platonicien, on n'imagine pas les choses. Donc on a besoin à la fois qu'il y ait une essence, une nature si vous voulez, une définition je préfère, et qui va rencontrer, quand je dis être, c'est à la fois être humain ou être un individu existant. Vous comprenez? Quand je dis je suis. Je ne peux pas dire d'ailleurs je suis. Il n'y en a qu'un qui peut le faire. Vous comprenez? Et c'est ça en fait qu'il dit. Dieu est par lui-même. Il ne sait jamais. Nous sommes des êtres contingents. C'est ça qui est intéressant. Beaucoup plus d'ailleurs. C'est une manière de comprendre le fameux je suis biblique. Est-ce que ça en revanche vous comprenez? Parce que ça c'est important de bien le saisir. Et saint Anselme est le premier à bien l'éclairer. Si vous avez compris le passage. C'est-à-dire de montrer que Dieu est ce je suis, c'est-à-dire qui a parfaitement à la fois essence et existence, non pas de distinction en Dieu. Nous, il y a une distinction. Et donc Dieu est l'être par lui-même. Alors l'expression, c'est il est et c'est percé. Il est l'être par lui-même. Il n'a pas eu à recevoir l'être de qui que ce soit. Et en ce sens, il y a quelque chose de bien plus que la simple existence de Dieu, c'est aller chercher vraiment ce que Dieu est. Et pour nous, c'est intéressant, parce que lorsque Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis, la portée de l'expression je suis, alors, je ne sais pas si notre Seigneur, il y a une manière de le contempler par la philosophie, et alors là, on rentre dans un débat philosophique dont les philosophes se prennent toujours la tête, qui est intéressant, qui est ce débat entre les deux. Qu'est-ce qui qualifie la personne? Qu'est-ce qui nous qualifie d'homme? Simple existence, donc ce que nous faisons, ça, l'existentialisme, c'est je suis parce que je fais. Puis vous avez l'essentialisme, beaucoup plus chrétien, qui dit non, je suis parce qu'il y a une nature qui m'est donnée, et que je ne me suis pas donné à moi-même, et que c'est cette nature que je dois découvrir. Comprenez? Donc c'est un débat qui, alors là, on a encore pour 1000 ans. Hein. Et c'est ça qui est intéressant avec saint Anselme, c'est qu'il nous ouvre des débats pour plusieurs siècles. Toujours est-il que, si déjà vous avez ça, l'épreuve de l'existence de Dieu, bon, c'est des notions philosophiques qui sont... Mais celle-ci est très intéressante, parce qu'il essaye vraiment, avec sa pensée, tout en s'adressant au Dieu chrétien. Il n'est pas dans une idée de Dieu, d'une théologie non révélée, mais il essaye d'appliquer et de comprendre mieux ce qu'est Dieu. Pourquoi? Parce que ça lui permet de mieux comprendre ce qu'est l'homme et l'action. C'est pour ça que le proslogan se fait dans un dialogue avec Dieu, dans une prière. Il s'adresse à Dieu dans la prière, justement pour mieux comprendre la nature humaine. Et donc, je vous dis, il y a un optimisme de la raison. Et c'est ça qui est magnifique chez saint Anselme, cet optimisme de la raison qui se dit, je peux aller chercher en Dieu, je peux essayer de le comprendre, je peux appliquer mon intelligence à essayer de le comprendre. Pour le coup, c'est Kant qui mettra un coup d'arrêt à ça, en refusant toute métaphysique, disant, si ce n'est pas de la portée du temps et de l'espace, ma pensée ne peut pas penser. Pessimisme kantien, terrible, qui met un coup d'arrêt à ce mouvement, qui va provoquer d'ailleurs derrière, vous avez
un pauvre Kierkegaard qui essaye de se débattre parce qu'il sent bien que ça, c'est une impasse. Avec saint Anselme et ses successeurs, la scolastique, non. L'intelligence humaine peut rencontrer Dieu. Voilà, je ne dis pas la suite de la démonstration, vous pouvez lire, c'est assez intéressant. Lisez le Proslogion, c'est un bon exercice, parce qu'ensuite il fait le problème de la relation de l'être et le néant, Dieu qui est ou Dieu qui n'est pas, enfin, on retrouve, c'est pas la peine d'insister là-dessus, surtout que j'ai dépassé l'heure. Donc voilà pour saint Anselme, personnage hautement intéressant, je vous dis, dans ce début de la Renaissance médiévale. On va voir justement les autres, parce que qu'est-ce qui apparaît le siècle suivant? Eh bien, c'est saint Dominique et saint François, c'est toute la pensée de l'école de Saint-Victor, et puis évidemment, après, les deux très grands, saint Bonaventure et saint Thomas d'Aquin. Mais puisque j'ai le temps, avant d'aborder saint Thomas et surtout saint Thomas et puis saint Bonaventure, je m'en profiterai la prochaine fois. On n'a qu'un petit texte et c'est dommage, mais je prendrai du temps pour saint Bernard. Bon. Saint Hildegarde apparaît exactement à ce moment-là, j'en parlerai, mais alors je l'intègre avec d'autres, tout ce qui est le domaine des voix féminines de l'époque. On a Sainte Juta juste avant, Saint Hildegarde, puis on va à Béatrice de Nazareth, on en a quelques-unes là qui... Mais voilà, j'aborderai Saint Bernard la prochaine fois. Saint Bernard est autour, c'est-à-dire que je prendrai aussi les textes un peu autour de Saint Bernard, rapidement les textes liturgiques aussi de l'époque. Voilà, je vous remercie.